Tous les matins, je lis Le Monde en ligne et un jour, je suis tombée sur des épisodes. Il y avait 5 épisodes concernant les hommes hyènes. Ça se passe au Malawi et ces hommes, témoignaient de leur pratique de purgation, de rites sexuels, auprès de la communauté. Et il y avait aussi la voix des femmes qui expliquaient comment elles étaient tombées enceintes, parce que justement elles avaient eu reçu ce Kusasafumbi, ce rite de purgation sexuelle. Et ce qui m'avait frappée, c'était, même si les hommes témoignaient à visage non découvert, ce qui m'avait frappée quand même, c'était l'absence de culpabilité chez ces hommes, cette impression d'être nécessaire, d'être utile à la société, à la communauté. Et oui, ils étaient totalement dénués de toute culpabilité, parce que parce qu'ils étaient élevés dans la tradition aussi, dans cette tradition ancestrale de leur utilité sexuelle. Et je m'étais dit, ce serait intéressant de fouiller un peu plus la personnalité ou la psyché de ces hommes pour savoir s'il n'y a pas une once quand même de, non pas de culpabilité, mais peut-être de réflexion, en train de se dire, mais est-ce que ce que je fais est bien ou mal? Parce que je m'intéresse toujours à cette notion du bien et du mal, pas au sens chrétien du terme, plutôt au sens de tout ce mal que les hommes ont en eux, pardon, les hommes, les femmes bien évidemment. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le transforme? Est-ce que je travaille toujours sur cette notion de même de rédemption. Mon Ladarius, par exemple, cet homme hyène, il cherche à faire le bien, tout en étant instrumentalisé pour faire sa mission de mal. Hein. C'est à la fois mal, le mal, et puis sa mission de mal. Et ce reportage-là m'avait vraiment marqué, et j'ai dû le garder en gestation peut-être 2 ans, parce que j'avais besoin de réfléchir encore à cette problématique avant de me lancer dans l'écriture du Festin des hyènes.